Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vous parle de ma custom Noremana Manta 4.9 pour 55 litres. C'est parti mon kiki. Alors pour la petite histoire, ça fait 3-4 ans maintenant que Noremana soutient la chaîne YouTube et mon projet. Donc merci à Willy, qui est shaper, qui fabrique du côté de Saint-Vaast-la-Hougue, c'est en Normandie, là, par là-haut, qui fabrique des boards. Au début, il faisait des boards de kite, il fait encore des boards de kite, mais il fait aussi des boards de wing, il fait aussi des boards de surfoil, des boards de downwind, des boards, des mid-lengths maintenant aussi, toutes sortes de boards. Donc il fait de la board. Alors l'année dernière, j'avais la Ray en 65 litres, qui était une planche de wing, et j'avais une Surfoil, la Flying Squid, qui était super, en 30 litres. Et puis maintenant, je suis passé sur des volumes un peu plus petits. Mais aujourd'hui, on va pas parler des Surfoil et on va pas parler des pockets, parce que Willy m'a aussi laissé une petite pocket au top qui fait 9-10 litres, qui est hyper compacte, très très raide. On va parler de la Manta par rapport à l'arrêt, et je vous explique tout. Alors déjà, si tu veux toutes les infos sur les modèles, les shapes et tout ce que peut te proposer Willy, y compris les accessoires avec ses boards, tu vas sur le site noremana.com, tu vas retrouver toutes les infos, produits, les prix, tout ça, tout ça. Alors le programme de cette Manta, c'est une freeride pour faire du freeride, du freefly, mais orientation surf, orientation carving, orientation wave. L'année dernière, j'avais la Ray qui avait un cul un petit peu plus large, un nose un petit peu plus large, qui n'avait pas vraiment exactement la même répartition au niveau du volume, puis surtout elle faisait 65 litres. Donc le projet cette année, c'était de descendre en litrage, puisque j'ai progressé, puis c'est quand même, ça reste ma planche de light wind jusqu'à vent médium. Je peux naviguer dans du vent fort avec, bien sûr, mais après j'ai plus intérêt à passer sur des plus petits litrages. Par contre, je voulais une planche, puisque maintenant de plus en plus je m'oriente vers du surf, tout ce qui est carving. J'avais besoin d'une planche qui tolère mieux les touchettes, que ce soit au niveau du nose, au niveau du cul, et ce shape là va vraiment assez logiquement dans cette évolution. Alors inutile de parler de personnalisation, c'est du custom, donc si tu veux dessiner un chaton sur la carène, tu peux dessiner un chaton sur la carène, mais grosso modo, celle-ci on l'a fait très sobre cette année, un peu finish poncé. Oui, il n'aime pas trop quand il y a trop de noir sur les grandes boards, parce qu'avec le soleil, si tu les laisses un peu sur la plage, ça chauffe plus qu'une board qui va être blanche ou qui va être de couleur assez claire. Donc en gros, si tu es inspiré, que ça parle à Willy, tu vas pouvoir faire plein de choses que tu peux pas forcément faire sur une board de série. Les planches ont évolué sur la finition, il y a des détails, mais sur la finition, le pad qui est livré avec, il est bien découpé en arrondi, il est vachement plus intégré qu'il y a quelques années sur les boards, et moi j'aime beaucoup. Donc celle-ci a un joli pad noir qui va bien avec le blanc et noir, elle est nickel, tu verras. La planche est livrée nue, elle a son pad bien évidemment, mais si tu veux des straps, Willy propose aussi sur son site des kits, des packs de straps en Y, qui sont très bien, parce qu'ils sont assez fins, ils sont flex, j'aime beaucoup ces straps, je les remets même sur des planches d'automne, ça faut pas trop le dire, mais c'est mes straps de référence que j'ai tendance à plaquer sur toutes les boards que je reçois quand je trouve que les straps sont un petit peu trop épais. Et ce kit de straps, il est vendu à 65 € sur son site. Au niveau des tarifs, qu'est-ce que ça coûte une board made in France? Chez Willy, ça va te coûter pour une Manta, alors ça dépend un peu des dimensions, mais sur la 4.8, qui fait 50 litres, alors la mienne est un petit peu plus litrée, c'est une 4.9, on a 3 constructions qui vont déterminer le prix. Tu as une première construction qui est la fibre de lin, donc là ça va être la version la moins chère, mais la version la plus éco-responsable on va dire. C'est sympa, c'est un look différent, donc ça c'est cool. Et celle-là va être la moins chère, 1300 € pour la 4.8. Tu vas passer sur la construction sandwich partielle, donc on a, si tu veux, une espèce de mousse PVC qui est très dense, qui va venir sur le pont et sur les côtés de la board. En gros, je te la fais courte, hein. Willy m'a fait une petite vidéo que je vous mets à l'écran pour que vous puissiez comprendre. Et tu as le sandwich carbone intégral, et là, cette mousse PVC verte là, qui est très dense, elle va faire tout le tour de ta board en gros. Si tu prends la board, on sait que si tu la coupes comme un sauciflard, si tu vois la tranche, tu vas avoir cette mousse qui fait tout le tour. Donc ça amène de la rigidité, de la robustesse, plus de durabilité dans le temps. Au niveau des délais de fabrication, on est sur 6 à 8 semaines à partir du moment où tu as calé les cotes avec Willy et tu sais ce que tu veux à tous les niveaux.
Alors bien sûr, il y a une gamme de boards proposés avec des tailles et des dimensions qui sont cohérentes, longueur, largeur, par rapport à l'intention de départ sur le shape. Il faut que la manta elle glisse, donc évidemment tu vas pas faire une manta qui va être hyper ramassée, hyper large, c'est pas le concept. Mais par contre, évidemment, à partir du moment où c'est du custom, tu vas pouvoir un peu jouer, si jamais tu as des requêtes un peu spécifiques, tu vas pouvoir un petit peu jouer sur les codes. Si tu veux une manta 4/8 un peu plus étroite que celle d'Adou, ça doit être faisable. Faut voir ça avec le patron. Au niveau du shape et de la conception sur le pont bien plat, on va retrouver à l'avant un petit bulbe, petite surépaisseur aux noses qui donne de la stabilité quand on est à genoux sur la planche à l'arrêt. Ça c'est bien, j'aime bien. Je valide chez d'autres marques aussi, hein, même des planches de série. Ça fonctionne plutôt bien. Et on va retrouver des inserts de strap. Alors tu peux demander sans insert de strap, si tu navigues strapless, tu vas gagner un peu de poids. C'est toujours mieux d'avoir le moins d'accessoires possible sur la planche si tu n'en as pas besoin. Mais à la revente, je trouve ça intéressant d'avoir des inserts de strap, parce que quand même pas mal de gens naviguent strappés. Ce qu'on note sur le pont aussi, et ça on le voit quand on navigue, c'est que le pont est plat, mais sur les bords, tu as comme des petits bourrelets, juste sur les côtés, sur les rails. Et en fait, j'aime bien ce principe parce que tes orteils viennent un petit peu se caler un peu sur le rebord, qui est un peu bombé. Et je trouve que ça donne du grip quand on a un stance un petit peu décalé, notamment au niveau du pied arrière. Ça donne une espèce de repère tactile, j'allais dire visuel, mais c'est un repère tactile qui est sympa quand tu vas attaquer un surf ou que tu as besoin d'excentrer tes pieds pour un jibe ou quelque chose comme ça. Au niveau de la carène, quand tu retournes la bord, tu as une poignée de portage sur la 55 litres, en tout cas moi j'en ai une. Tu peux demander de la virer, mais c'est quand même très pratique. Tu as un double concave qui est plutôt sur la partie avant, sur le tiers avant. Et à l'arrière, ce qui change par rapport à la manta, on a un cul qui est plus pincé, une espèce de pintail et des bevels. Donc en gros, si tu tournes, tu carves, ben, la touchette va faire sans accroc, tu vas ricocher. Et surtout, tu vas toucher le plus tard possible. Ça, c'est intéressant. Au niveau du nose aussi, on a un nose qui est plus étroit. Et du coup, bah, c'est pareil, si jamais en surf, tu commences à avoir le nose qui est un peu down, il va taper plus tard. Et puis surtout, il va pas faire coup de frein. On n'a pas un nose carré. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, j'avais une Noremana blanche, noire et bleue qui était très carrée. C'était la première que j'ai eue, que Willy m'avait fait. Elle marchait très bien. Mais effectivement, avec du recul, par rapport à cette board-là qu'on a cette année, et même par rapport à l'arrêt l'année dernière, c'est une board qui tolérait beaucoup moins les touchettes. Elle avait un nose plat, donc peu de volume à l'avant, et elle était assez large. Donc on a évolué, c'est normal, les shapes évoluent, et c'est plutôt cool. Elle est derrière, c'est quand même mieux. Alors, pour la petite info geek, les rails démarrent à partir du tail, quand la planche est debout, les rails démarrent à 23 cm et la longueur totale des rails est de 28 cm de bout en bout. Je précise que sur les modèles actuels, on n'est pas sur des rails carbone, puisque je sais qu'il y a une mode des rails carbone. Moi personnellement, les rails carbone, à part un gain léger de poids que je ne ressens pas, je vois pas vraiment de gain de rigidité. Je l'ai déjà dit sur des reviews pour Takun. Pour ceux qui font un peu de foil drive, parce qu'il faut en parler aujourd'hui, hein, les rails carbone sont un peu l'ennemi du signal chez Foil Drive. Alors après, il y aura des antennes externes, il y a des systèmes autres que Foil Drive qui ont des antennes externes, donc c'est un faux problème. Mais si tu veux utiliser du Foil Drive spécifiquement, attention, les rails carbone sont un peu l'ennemi du Foil Drive. Et je précise, c'est la parenthèse Foil Drive et je la fermerai juste après. Les Foil Drive passent tous, que ce soit sur la Flying Squid l'année dernière, la board de wing que j'avais l'année dernière, cette board-là, la Makaira aussi, que j'ai testé en 4.3, je vais en tester une autre bientôt. Le signal passe à merveille avec ces boards, sans rien changer. Sur ma balance, puisqu'elle n'a pas échappé à ma balance, elle sort à 4 kg cette board. Cette board qui fait, je le rappelle, 4,9 par 55 litres par 21,5 de large. Et on va tout de suite passer au débrief terrain. C'est parti, mon kiki. Alors globalement, je vais essayer de faire un débrief général hein, pour pas tomber trop dans quelque chose de trop exhaustif non plus. Il y a un gain de rigidité qui est évident. Et c'est logique parce que la construction est en sandwich intégral. L'année dernière, la raie que j'avais était en sandwich partiel. Donc il y en a un et je l'ai ressenti. La board étant plus petite, ça renforce ce côté rigide parce qu'effectivement, la board est plus facile à pomper aussi. Donc il faut essayer de ne pas être biaisé par ça. Mais j'ai trouvé qu'au pumping, en downwind, cette planche était plus raide. Donc ça, c'est un très bon point. Alors après, sur le take-off, la glisse, la capacité à partir tôt, parce que ça, c'est une obsession pour la plupart d'entre vous. Je veux décoller tôt, mais je veux pas une planche trop encombrante, donc il faut toujours trouver des compromis. Aujourd'hui, Willy fait des planches comme la Tuna, qui est une planche qui est hyper élancée et qui va voler dans rien. Par contre, c'est un custom, donc c'est petit, c'est léger, c'est rigide, donc ça va aller pour la pomper, mais tu seras toujours plus dans le fun avec une planche un peu plus compacte comme la Manta. Donc il faut trouver où placer les curseurs. Moi je trouve que ça part déjà super tôt.
Ce qui est intéressant de voir sur l'évolution des shapes, cette planche est plus élancée que la raie que j'avais avant, nose plus fin, cul plus fin, globalement plus étroite par rapport à la longueur. La Manta faisait 65, la raie faisait 65 litres, je suis passé à 55 litres, j'ai gratté 10 litres, ce qui est bien, parce que j'ai une planche qui est plus joueuse, qui est plus sympa. Elle pourrait même faire 45 litres, je pense que j'arriverai presque à partir aussitôt. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que perte de volume, mais planche plus élancée, un tout petit peu plus tendue, je pars aussitôt avec cette planche. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me dis mince, l'année dernière j'étais plus confort avec ma 65 litres. Alors tu allez me dire ouais, t'as peut-être progressé. En wing, je pense pas trop. En surfoil, oui, en pumping peut-être, mais en wing, je pense pas trop. Et c'est intéressant de voir que ce ratio hyper mince te permet de élancer plutôt, te permet de glisser tôt. C'est le cas en surfoil aussi. Hein. Typiquement, une Makaira de 25 litres, je l'ai vu avec les bords de Willy, part plus tôt qu'une Flying Squid de 30 litres. Parce que la planche fait 17,5 de large par 4,3, l'autre faisait 4,2 par 18,5. Et puis il y a une histoire de rocker aussi, ça c'est très important, on a testé différentes choses avec Willy, mais c'est clair que le fait d'avoir une board plus élancée, même en descendant en litrage, tu te retrouves à avoir une board qui glisse mieux que celle que tu avais avant, qui était plus litrée. Sur le premier ressenti, alors j'ai passé dessus du Takalur, du Code Foil, la 720S avec le Stab 142 et le mât d'origine. J'ai passé des coups de Gira 2 en Takalur, un peu d'allure tout court aussi, avec la 750 Glide V2. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur cette board? J'ai mis du, pour aller vite, j'ai mis du mât Performer de 97 chez AFS avec la Pure 700. Je me suis strappé, donc je l'ai ridé strappé, pas strappé. En vague, sur du plat, du freeride, du lightwind, du vent fort. J'ai habillé en 3 mètres carrés comme en 4 mètres, ou voire 4-5 pour la Slick, en ce moment que je teste la Slick Blue Concept, qui est en 4.5. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu passes plusieurs foils de différentes marques, tu es capable de voir si la board est clé en main ou si elle nécessite des ajustements. Alors il n'y a que le Silk, mais lui c'est le cas sur toutes mes boards, qui nécessite un calage de 1 degré épaisseur sous les vis arrière, pour limiter le nose-up, et c'est beaucoup plus agréable en pumping, en surf, mais ça c'est le cas sur des Takun aussi, et sur de la duotone, sur toutes les boards que j'utilise avec le Silk, je suis obligé de le caler. Par contre, tous mes autres foils sont calés pareil sur cette board que sur les autres boards de série que je reçois des différentes marques. Donc pas eu besoin de bidouiller, ça c'est vraiment cool. Après, sur la glisse, bah, évidemment je l'ai trouvée intuitive, mais c'est surtout sur la partie surf où je voudrais revenir. Planche, hein, même si j'ai l'habitude en surf de pas mal utiliser une petite board d'AFS, la Chypre Pro en 35 litres quand le vent est plus fort. J'ai le choix entre différentes boards, donc je me fais plaisir, et c'est vrai que je switch beaucoup, mais cette planche-là, quand je sais que ça va être limite, je sais que je vais me gaver, je sais que si je replaque, je vais réussir à repartir. Des fois, je joue un peu avec des volumes plus petits, trop petits, et je me fais avoir. Avec cette planche, je sais que j'ai la sécurité d'être toujours être confort. Quand je me mets debout dessus à l'arrêt avec mes 60 kg, la 55 litres me porte. C'est très inconfortable si j'ai rien dans la wing, mais dès l'instant que j'ai un tout petit peu de traction, je trouve mon équilibre. Un peu comme en planche à voile, je peux rentrer à la plage sans voler. Donc ça, c'est intéressant. On est vraiment sur le volume limite, où tu prends quasiment le volume de ton poids. Et ça te donne une bonne planche de Lightwind si tu as un bon équilibre et une bonne technique. Sans avoir besoin de tomber sur des survolumes ou des planches qui sont vraiment longues. Donc en strapless, le confort de pont, j'ai de la place en largeur parce que la planche fait quand même 21,5, c'est pas si étroit que ça. Et j'ai ce petit, alors le pont plat, ça c'est bien, et cette petite bosse au niveau des orteils quand tu excentres ton pied sur le rail, que tu mords, que tu sors du pad et que tu as les orteils qui partent sur la partie blanche de la board en fait. Super agréable pour carver, avoir du grip sur le foil en roulis. Il faudra faire une vidéo sur le stance offset, je vais la faire.
mais sur cette planche-là, c'est vraiment super agréable. Et tu vois, je l'ai même utilisé, alors évidemment en freefly, en wing, évidemment, c'est la planche que j'utiliserai, à mon avis, le plus cet été dans les petits vents, quand il y aura des petites vagues, des petites ondes. Je l'ai même utilisé en foil drive pour la pomper avec un 720S et un Stab 142, donc quand même un petit foil, hein. Je crois que c'est 77 d'envergure pour la code, et ça se pompe étonnamment bien, donc vraiment agréable. Et après, c'est vraiment sur la partie surf où il y a un gain par rapport à la raie, si tu avais une raie et que tu veux faire le upgrade, ou si tu te tâtes entre les deux modèles. Sur les surfs, j'ai testé pas mal le mât FS de 75 cm. Le UHM, c'est un mât assez court. J'aime mieux être en 80, en 85 maintenant, en wing du moins. Et bah, quand tu es sur des mâts courts, comme ça, quand tu surfes, tu as plus vite fait d'être plus bas, d'être plus près de la surface de l'eau. Et l'intérêt, je trouve, c'est qu'une planche qui a un cul un peu étroit, ses bévels, et idem le nose assez étroit, fait que tu vas toucher plus tard. Idem en contre-gîte, quand tu es en cruising en ligne droite, on va même pas parler de surf là. En mât court, le fait d'avoir une board qui est plus étroite au cul, qui est un peu plus étroite, et ben, même avec un mât court, tu vas toucher un peu plus tard. Même si pour bombarder, il faut mieux avoir des mâts de 85, voire 97, 80, quasiment 100 cm, ce sera toujours plus agréable avec des petits foils. Dans les vagues, ce que j'ai bien aimé, c'est que elle pardonne vachement dans la touchette, elle ricoche, elle rebondit, pas d'effet coup de frein au niveau du nose comme au niveau du tail, donc on voit vraiment qu'elle a migré vers cet usage vague par rapport à une raie qui va être plus stable latéralement, donc plus stable à l'arrêt pour quelqu'un qui a un niveau plus intermédiaire, qui s'oriente plus sur une pratique 100% freeride, la raie va être un petit peu plus confortable à l'arrêt. Maintenant, si tu dimensionnes bien ta manta, il n'y a pas de raison, hein, tu peux la mettre un petit peu en survolume par rapport à une raie, je pense que tu seras hyper confort parce qu'il y a quand même de la stabilité à l'arrêt. Dans les manœuvres, on en parlait, moi j'aime bien ce volume qui est pour moi c'est encore une fois une planche de light wind ou vent médium. Quand il n'y a pas de vent, très peu de vent, je peux faire des tacs sans voler. C'est-à-dire que je peux remonter au vent comme en planche à voile, passer la wing au-dessus de la tête, faire mon changement de pied. Comme elle me fait flotter quasiment à l'arrêt, j'arrive à m'en sortir. Alors que si tu me mets sur ma 35 litres ou même là, je viens de récupérer la Skystyle 45 litres de chez Duotone, je ne peux pas faire ça parce que la planche est trop petite. Donc ça amène un confort pour les sessions estivales ou les sessions de light wind ou les sessions en plan d'eau intérieur qui est pas négligeable. On conclut sur cette manta. Je suis super content parce que déjà le fait d'avoir gratté un petit peu en litrage, j'ai une planche qui est plus joueuse. Je pense que je suis mûr pour même une 45 litres peut-être l'année prochaine, pour deux raisons. Parce que, je me suis aperçu que ça partait super tôt, j'ai rien perdu par rapport à la 65 litres. Là, c'est le boulot du shape, et du shaper et du shape qui font l'affaire. Et sur une 45 litres, je vais pouvoir aussi l'utiliser sur des sessions foil assist en mode downwind, tout en ayant de la sécurité pour ramer. Beaucoup me parlent des mid-lengths. Je trouve que, alors je fais une parenthèse encore une fois foil assist, mais pour ceux qui font du foil assist, ça sert à rien d'avoir des planches trop longues, sauf si vous êtes des gros gabarits, vous débutez, vous avez du mal à décoller. Mais l'intérêt justement de ces usages nouveaux là, c'est que tu peux prendre une petite planche, parce que la phase de décollage, tu n'as pas besoin d'avoir tant de glisse que ça. Donc avoir une planche qui glisse déjà très bien, mais qui va être compacte une fois en l'air pour pouvoir pomper, est beaucoup plus agréable qu'une planche qui va faire 6-0 ou 7-0, 7-6 ou je sais pas combien. Donc ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'aller sur des volumes aux alentours des 40-50 litres sur ce type de board, ça peut être très intéressant aussi en foil assist. Donc le poids, dès que tu es sur du custom, c'est sûr que tu grattes au moins 1 kg, quoi. Donc je trouve ça très intéressant. Sur les planches de série, on est toujours un peu plus lourd, voire carrément plus lourd. Donc poids, plume, couplé à la rigidité. Sur la résistance dans le temps, j'en ai eu 1, 2, 3, 4. J'ai eu 4 boards Noremana pour l'instant. Franchement, ça vieillit super bien. Donc moi, j'ai rien à dire là-dessus. On verra celle-là. Pour l'instant, elle n'a pas bougé. Elle a passé l'hiver. On a fait pas mal de sessions avec. En plus d'être rigide, léger, c'est costaud, c'est fait pour durer quand même. Donc je trouve ça important quand on achète une board comme ça. C'était tout pour cette petite review de la Manta. N'hésitez pas à me poser vos questions en off. Sur WhatsApp, on a un groupe Noremana. On peut parler de tout ce qui va bien. Willy est dessus, donc il répond aussi à vos questions, comme pour les autres marques d'ailleurs. Sur le forum aussi, la marque est représentée. On va avoir l'occasion de reparler de ces jolis boards parce que j'aime bien parler du Made in France, même si je parle un peu toutes les marques. Et on aura l'occasion de parler des surfoils et la Macaira, mais il y a aussi des choses qui se trament et que je teste depuis quelques temps, donc c'est super. Et nouveauté cette année, Willy m'a laissé une petite pocket 9 litres. Donc j'ai testé d'autres pockets d'autres marques, il y a eu la Sroka, il y a eu la Takoun, et là on a une pocket made in France, j'avais testé la Alpine Foil aussi. On a la pocket de Willy qui fait 9 ou 10 litres, qui est très tendue, très légère aussi, on est à 1,7 kg, 1,8 kg,
Et il y a une petite spécificité au niveau du grip, je vous en reparlerai, mais ça c'est en cours de test en ce moment, et on reviendra dessus peut-être avec la planche de Surfoil en même temps prochainement. D'ici là je vous dis à plus, c'était Adou, bonne session, bye bye.